Aujourd'hui, nous allons parler de... je vais partager avec vous un commentaire ou bien un appel que j'ai eu avec une des filles qui me suit. Mais avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que je vous ai parlé il y a déjà peut-être une semaine ou deux. Et ça s'est reproduit encore aujourd'hui. J'ai déjà dit ici que les filles qui vont toujours faire la chirurgie esthétique, c'est un couteau à double tranchant et elles risquent leur vie. Elles risquent leur vie à tout moment d'aller vouloir être plus belles, d'aller vouloir se dépasser. Je vais vous montrer la vidéo d'une jeune fille ici au Québec, une jeune fille qui vit ici au Canada. Vous allez voir sa photo, vous allez trouver que la fille est d'abord parfaite. On dit que la perfection n'existe pas, mais quand vous voyez sa photo, vous vous dites, mais cette fille-là, elle est parfaite. Non, elle ne se trouvait pas parfaite. Elle est allée en Tunisie. Je ne sais pas combien de personnes, combien de femmes sont mortes en Tunisie ces dernières années. Combien de femmes vont se tuer là-bas. Elles vont se faire tuer en Tunisie parce qu'elles veulent être belles. Elles ne savent même pas qui est le chirurgien. Elles ne savent pas comment c'est suivi là-bas. Elles sont prêtes à tout pour la beauté. Alors c'est comme ça, c'est l'histoire de cette jeune Québécoise. Et ça me tue seulement de savoir ce qui s'est passé avec cette fille-là. Vraiment, moi, quand j'ai vu la photo de cette fille, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est comme si les gens ne comprennent pas. C'est comme si les gens ne suivent pas ce qui se dit. La beauté, vous ne serez jamais un top modèle. Les gens, je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours ne se voient pas. Les gens pensent toujours que c'est toujours l'autre personne qui est bien et ils ne se voient pas, ils ne considèrent pas, ils ne pensent pas que ce qui va arriver à quelqu'un, ça peut les arriver. Il ne faut pas que ça vous arrive avant que vous appreniez des choses. On ne s'amuse pas avec la mort. Quand tu meurs, tu ne reviens pas pour dire « Oh, j'ai failli mourir ». Quand tu reviens, c'est déjà trop tard. Quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Donc, il faut faire attention, ok? Il faut faire attention avec ces histoires de chirurgie esthétique. Regardez cette belle fille, cette jolie fille qui est allée se faire, je ne peux même pas utiliser le mot, ok? Elle est partie là-bas et là, voilà, aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, pourtant, c'est une jolie fille. Une jolie fille. C'est incroyable. Et moi, ça me renverse. Ça me renverse tout simplement. Ah, ça me renverse, ça me renverse, ça me renverse. Ça me renverse, comme on dit ici au Québec. Moi, je ne peux pas comprendre que Dieu t'a fait, tu es belle fille, tu ne te trouves pas belle, tu es toujours en train de regarder les autres personnes, c'est toujours les autres qui sont jolies pour toi. Toi, tu n'es jamais belle. C'est quoi cette histoire? Écoutez ça. Je ne sais même pas comment mettre le volume, hein, parce que j'ai changé de téléphone. On va d'abord essayer d'arrêter le... attendez, je vais aller arrêter un truc ici parce que sinon ça va créer un problème. Sinon... Sinon, on ne pourra rien entendre au téléphone. Excusez-moi, il fallait que j'aille arrêter ça pour revenir. Il faut que j'ose le volume. Injection d'Ozempic. Pourquoi? En raison de leur consommation excessive. Mais d'abord, arrivé ici... C'est beaucoup trop cher. La mère de famille de 41 ans a décidé de faire affaire avec Medcare Vacances, une agence de tourisme médical basée dans le Grand Montréal. Mais son séjour en Tunisie a pris une tournure dramatique. La résidente de Blainville, qui avait l'espoir d'améliorer sa qualité de vie, est décédée, loin de ses proches. Et malgré les demandes répétées de la famille, tant Medcare Vacances que la polyclinique là-bas refuserait de fournir un dossier médical complet. On nous le refuse même encore aujourd'hui, malgré le fait que c'est écrit noir sur blanc sur le site Internet que la famille endeuillée va pouvoir avoir au niveau légal tous les papiers nécessaires. Le conjoint de Mme Jutra a d'ailleurs déposé au cours des derniers jours devant le tribunal cette poursuite de près d'1,8 million de dollars. Regardons maintenant la chronologie des événements. 11 janvier 2023, la chirurgie bariatrique en Tunisie s'amorce à 7 heures. Vers 19 heures, Mélanie Jutra contacte son conjoint Olivier Larrivée au Québec, lui expliquant qu'elle est très
faible. Le lendemain, 12 janvier, M. Larrivé, inquiet, décide d'appeler en Tunisie et se fait raccrocher la ligne au nez. À 14 heures, Medcare le contacte et l'informe que sa conjointe a eu un souci de santé et qu'ils ont dû la réopérer pour corriger une fistule. Elle est aux soins intensifs mais stable. Le 13 janvier, vers 9h40, M. Larrivé reçoit un appel d'Ekel Mansour, président de Medcare Vacances, qui explique que tout est sous contrôle en Tunisie. La même journée, vers midi et quart, M. Mansour appelle M. Larrivé pour lui demander comment procéder avec la dépouille mortelle de sa conjointe et comment celui-ci voulait régler la paperasse administrative. Vous dites qu'on est passé d'un appel où il n'y avait pas de problème au niveau de l'état de santé de votre sœur et quelques heures plus tard, un appel pour dire qu'est-ce qu'on fait avec la dépouille de votre... Absolument. Alors même encore aujourd'hui, on ne comprend pas les façons de faire de cette compagnie-là, comment ça a pu arriver que quelques heures avant que tout allait bien puis que là, était complètement décédée. Dans la poursuite judiciaire, plusieurs reproches sont attribués tant à Medcare Vacances qu'à la polyclinique. Il aurait dû avoir au moins une batterie de tests sanguins préopératoires qui aurait été fait parce que votre sœur souffrait d'anémie notamment. Absolument. Qui était non contrôlée, ceci dit. Alors, c'est sûr qu'elle faisait confiance à Medcare Vacances. Hein. Vous savez, ça avait l'air d'une bonne entreprise comme telle. Mais par contre, elle souffrait, effectivement, comme vous dites, d'une anémie qui était non contrôlée. Donc, elle n'était pas dans les conditions optimales pour être opérée. En réaction, Medcare Vacances, qui n'a pas voulu nous rencontrer devant la caméra, se dit encore bouleversé par cette tragédie. En tant qu'agence de voyage, nous n'avons pas accès aux informations médicales. Bon, là, c'était juste une parenthèse. On va clôturer ça. Vous comprenez que si vous êtes en train de réfléchir à aller faire une chirurgie esthétique, je vous prie, n'allez pas. Le danger d'y rester est plus grand que le succès de la chirurgie. OK? Donc, ne faites pas ça. Et si vous connaissez quelqu'un qui a l'intention d'aller le faire, je vous ai déjà dit, faites-le ici. Faites-le dans votre pays où vous êtes, où quelqu'un peut intervenir s'il y a un problème. OK? Alors, on clôture ce sujet-là et on passe au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Je vous ai dit que j'allais partager avec vous l'appel d'une jeune femme qui m'appelle et elle me dit quoi? Elle me dit, j'aimerais que tu aides mon mari à avoir du caractère. Elle trouve que son mari est faible. Ok? Je lui demande, qu'est-ce que tu entends par mari faible? Qu'est-ce que tu entends par ça? Elle me dit, son mari dit toujours oui à tout. Il dit toujours, il ne dit jamais non. Souvent, ils ont déjà pris des engagements dans la famille. Il reçoit l'appel d'un ami qui dit qu'il a besoin de lui quelque part. Au lieu qu'ils lui disent que, écoute, moi j'avais déjà prévu quelque chose avec ma famille. Mon mari va dire oui et ce que nous, on avait prévu en famille, il va laisser ça pour aller aider son ami. Ok? Et il dit que c'est comme ça tout le temps et elle ne peut même plus rien prévoir avec son propre mari parce qu'il met toujours en priorité les appels. Il veut toujours faire plaisir à d'autres personnes que sa propre famille. Et ça, c'est un élément. L'autre chose qu'elle me dit pour appuyer son point de vue par rapport au fait qu'elle trouve que son mari est faible, ok, c'est que même à elle-même, chaque chose qu'elle lui demande, chaque chose, même il y a des fois où elle va me dire des choses pour tester, le gars va dire oui, elle aurait voulu qu'il lui pose plus de questions, elle aurait voulu qu'il donne un autre point de vue, mais c'est comme si elle dit n'importe quoi, il va dire ok, si c'est ce que tu veux, on va faire, tu vois, et puis ça la dérange. Ça la dérange. Et je vais vous dire ici, souvent, avant même de commencer à traiter ce sujet-là, je vais vous dire des choses. Souvent, l'amour, vous savez que l'amour rend aveugle. Il y a des gens quand ils aiment, il y a des hommes quand ils aiment leur femme, ou bien il y a même des femmes quand elles aiment leur mari, ok? Elles vont trop en faire. Elles vont tout faire pour se faire aimer. Et pour lui, se faire aimer, c'est quoi? C'est dire oui à tout. Pour lui, se faire aimer, c'est faire tout ce que l'autre te demande. C'est ça, pour certaines personnes, pour eux, c'est ça. Allô Jordi, allô Kev, allô Jugamo, Saraja, Karine, bonjour, Bonki, je vous dis bonjour à tous qui êtes là. Et dans YouTube, ok, well big. Bonjour Eden, coucou. Ok, coucou, Curpen. Salut, je suis de l'île Maurice. Alors, bienvenue à vous qui êtes à l'étranger. Alors, ça ici, donc, là, bon, j'ai même coupé. Vous savez, chaque fois que j'interromps pour dire bonjour, j'oublie mon fils, je dois recommencer.
Et on parle ici du fait qu'un homme qui aime sa femme, ou bien une femme qui aime son mari, qui fait tout ce que l'autre lui demande, sans jamais contredire. Et il n'ose pas contredire sa femme. Alors que la femme veut que, quand elle lui dit quelque chose, elle a besoin qu'il apporte un autre point de vue. Elle a besoin qu'il dise, oh, ne fais pas comme ça, si tu fais comme ça pourrait aussi être bien. Et non tout le temps juste dire oui, 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 oui à tout. C'est pour ça que cette fille-là, elle trouve que son mari est un faible. Parce que quand elle lui parle souvent, elle ne s'attend pas à ce qu'il dise oui. Elle aimerait qu'il le quitte, un peu de challenge. Vous savez, un peu de challenge. Voilà. Et là, avant même d'aller dans le débat de tout cela, je vais vous dire des choses. Quand quelqu'un aime, il y a des gens qui ont des façons différentes de manifester leur amour, ok? Et tout ça va remonter à votre enfance, à comment ça s'était passé dans votre jeunesse. Il y a des choses que nous faisons à l'âge adulte, hein, qui ont un lien étroit avec la façon dont nous avons vécu, la façon dont nous avons été élevés même dans notre propre famille. Si vous êtes né, vous avez grandi au sein d'une famille où vos parents, il n'y avait pas de signe de manifestation de tendresse, d'émotion. Quand vous grandissez et que quelqu'un vous manifeste de l'amour, vous devenez comme dépendant affectif, ok? Parce que vous en avez manqué. Vous en avez manqué quand vous étiez jeune. Ce qui fait que vous êtes dépendant affectif. Ou bien quand vous étiez jeune, vous sentiez rejeté par exemple par l'un de vos parents, ok? Chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, vos parents vous rejetaient. Ça fait en sorte que quand vous êtes dans une relation et que vous manifestez votre amour, l'autre personne va avoir l'impression que vous êtes envahissant, ok? Parce que souvent tu ne sais pas trop, tu n'es pas capable d'établir la limite, ok? Tu vas toujours avoir tendance, est-ce que c'est vraiment un problème à savoir, il ne faut pas... Ah, ok, l'autre dit, il faut pas abuser quoi? Il ne faut pas abuser de l'amour et de la confiance. Salut, ok, avoir, bon, ok. Bon, là, je ne sais pas ce que tu veux que je dise, mon cher, avec ce que tu es en train de dire. Tu dis, est-ce que c'est vraiment un problème à savoir? Il ne faut pas abuser de l'amour et de la confiance. Bon, qu'est-ce que tu veux dire par là, Sherida, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donne-moi un peu plus de détails pour que je puisse mieux expliquer ce que tu veux dire, parce que je ne comprends pas trop. Alors, ce que je disais, c'est que souvent, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Et l'amour qui est très... Vous savez, quand c'est trop serré, ça peut faire que l'autre personne veut avoir de l'espace. Et cet espace-là, elle n'arrive pas à avoir l'espace parce que tu veux tellement lui montrer que tu l'aimes, tu es trop accroché à elle que ça devient envahissant, ok? Donc, il faut parfois, même si tu aimes trop ta femme, même si, ou bien tu es une femme, tu aimes trop ton mari, il faut souvent respecter une distance. Ça ne veut pas dire que tu ne lui manifestes pas l'amour, mais il faut pas être envahissant parce que quand c'est trop, c'est moche. Ça, c'est trop, c'est moche. Voilà le mari de cette femme qui est toujours disponible, ok? C'est un gars qui ne dit jamais non à personne. Il est bon. Le genre qu'on dit bon, vous savez, j'ai déjà même fait une vidéo là-dessus. Les femmes, quand un homme est trop bon, on dit souvent dans la vie, trop bon, trop con, ok? Quand tu es trop bon, on te prend pour un idiot. Quand tu es trop bon, même dans ton travail, chaque fois, on va t'appeler même pour les sales boulots. Parce qu'on sait que toi, tu dis toujours oui, oui, oui. Ça, c'est ce qui se passe. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez vécu ça. Vous êtes au travail, vous allez voir ce que personne ne veut. Souvent, on va répartir les tâches, ok? Et personne ne veut aller dans telle équipe. Mais on sait que celui-là qui ne dit jamais non, on fait quoi? C'est toujours à lui qu'on va donner le travail, ce travail-là, parce qu'il ne va jamais dire non. Alors, ce n'est pas bon quand quand on te met dans cette catégorie de personnes. Parce que cela voudra dire que toi, tu es la poubelle. C'est-à-dire que c'est d'où dans la poubelle qu'on jette tout ce qu'on ne veut pas. Hein? Donc, il faut jamais être dans la catégorie qu'on considère comme étant la poubelle du groupe. Hein? Donc, je vous le dis là. Si vous travaillez quelque part où chaque fois, on vous appelle, chaque fois quand ça va mal, ou bien chaque fois que personne ne veut quelque chose, on te dit, s'il te plaît, sauve-nous. Une chance que tu es là pour nous sauver. Ce n'est pas forcément des mots pour te glorifier ça. Hein? Parce que quand on dit ça, tu es content, tu te dis, ben, au moins je sers à quelque chose.
Mais à la longue, quand tu réfléchis, c'est comme toi, tu es seulement là pour combler les vides. Comme tu es seulement là pour répondre aux urgences. Tu es seulement là pour être celui qui est là pour tamponner les situations. Tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu dois aussi être quelqu'un, on a besoin de toi pour demander ton avis. Pas seulement pour venir combler ce que personne ne veut. Ok? Donc, c'est très important d'être conscient de tout ça, même dans votre milieu de travail, pour ne pas être celui-là qui est seulement là pour boucher les trous. Ok? C'est ça que je voulais dire. Boucher les trous. Ok? Bon. Pour savoir qu'un homme vous aime, ok, quand votre homme vous aime, il a un geste, il est très romantique, ok, que ce soit, il est toujours, tout ce qu'il fait, c'est too much, ok, voilà ce que tu dois lui dire. Il faut pas avoir honte de dire à ton mari, écoute, je sais que tu m'aimes, mais quand tu fais telle chose, j'aimerais que tu le fasses de telle façon. Tu vois, il faut lui dire. Sinon, après, ça va te taper sur les nerfs. Et quand ça va te taper sur les nerfs, tu vas commencer à dire comme cette femme-là qui trouve que son mari est un faible. Ok? Tu ne dois jamais être celui-là qu'on dit que tout ce que tu acceptes tout ce qu'on te dit. Tout ce que il faut mettre ton pied à terre, comme on dit. Les femmes aiment ça. Les hommes qui sont capables de dire non. Même ta femme qui vient te demander quelque chose, tu peux dire non, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Les femmes aiment ça, elles aiment être challengées. Il faut challenger ta femme. Les femmes aiment ça. Il faut que tu puisses la confronter et non toujours dire oui, oui, oui. Tu ne peux pas, avec ta femme, vous avez déjà prévu un programme familial, un ami t'appelle pour te dire j'ai besoin de toi en urgence. Ce que tu as prévu avec ta famille, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, tu ne peux pas laisser ta famille pour aller répondre aux besoins de cet ami-là qui a juste besoin de toi pour que tu viennes l'aider à remorquer sa voiture. Non, s'il te plaît, tu lui dis d'appeler les services d'urgence pour l'aider. Toi, tu avais déjà prévu autre chose avec ta famille. Parce que ce sont des choses qui frustrent les femmes. Ce sont des choses qui frustrent dans les couples. Ok? Quand ta famille a l'impression qu'eux, ils passent en second plan, aucune femme n'aime ça. Donc, c'est important que toi, tu puisses aussi établir des limites et tu fais connaître tes limites à tes amis. Tu fais connaître tes limites à tous ceux qui te côtoient pour qu'ils sachent que moi, quand mon ami me dit non, c'est non. Ou bien je peux pas le déranger à partir de telle heure parce que lui, il est avec sa famille. Tu dois le faire savoir. Et sans avoir peur, sans avoir honte. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à... On ne peut pas toujours dire oui à quelqu'un. Ok, je vais lire un commentaire ici. Ok, Nida dit, je pense qu'elle prend pour acquis l'amour et l'attention de son mari. À mon avis, il s'agit ainsi pour éviter les disputes. Il ne faut pas prendre la paix de son foyer pour acquis. Effectivement, moi je suis d'accord avec Nida, ce qu'elle dit, ce que souvent... Oh my God, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait encore avec mon téléphone ici? Qu'est-ce que j'ai fait encore là? Oh, William, viens m'aider, j'ai un problème, j'ai fait un truc ici qui ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ici qui ne marche pas? Mon écran est trop... Viens voir mon fils là. J'ai fait un truc qui ne marche pas. Viens s'il te plaît. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je n'arrive pas à me retrouver sur mon écran. Oh my God, c'est trop gros. Je ne me vois plus. Ok, je ne me vois plus. Mon fils est occupé. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oh my God, my goodness. L'écran, je ne vois plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct là? Je ne vois plus. Mon écran, c'est même parti. C'est sûr. Je ne vois plus rien. Mais je suis connectée, mais je ne vois plus l'image. Mon image est passée où, mon fils là? C'est en live, mais je ne vois plus mon image. Attends, ne ferme pas. Ah, mais t'es là. Mais où est moi? Parce que tout à l'heure, je voulais lire, j'ai touché. Et puis, je ne voyais plus. Aucune idée, je sais pas. Excusez-moi, vous sur TikTok, j'ai de la difficulté avec...
Est-ce que j'arrête le truc ou bien... Non, non, n'arrête pas, s'il te Je plaît. sais pas quoi faire. C'est comme si c'est figé sur... Oui, donne-moi, si tu ne peux pas, laisse comme ça, va faire tes affaires. Je vais jouer avec, je vais finir par trouver. Je vais pas aller sans être vue. Parce que j'ai touché l'écran ici tout à l'heure. J'ai touché comme ça ici. Et puis maintenant l'écran a changé de truc. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Essayez de fermer, revenir dessus. J'avais déjà... J'ai déjà fait ça, ça reconnecte et ça se retrouve là. Mais c'est parce que j'ai tenu que tout à l'heure, c'est parce que quand tu veux faire... Tu te rappelles avant quand je faisais des directs et que tu m'aidais avec ça? Ouais, Bonjour Samuel. j'utilise pas YouTube comme ça. C'est ça, donc c'est devenu compliqué. Parce que je vais lire le message, je vais lire ce que les gens ont écrit. Mais tu peux voir ce que les gens écrivent, mais tu peux juste pas le voir. Oui, et même moi-même, je ne me vois pas. C'est ça. Donc quand je fais ça, tu ne sais plus. Non, moi, Si je fais ici, ça va fermer. Ouais, le seul truc que tu peux faire, c'est fermer et recommencer là, mais si tu veux pas le faire. Non, c'est ça. Bon, je m'excuse. Hein, est-ce que vous me voyez? Dites-moi si vous me voyez. Dites-moi en commentaire si vous me voyez. Ok, bon, il ne me voit pas. Ok, donc comme vous ne voyez pas ce que je vais faire, je vais relancer parce qu'il y a un problème. Je vais restart. Il y a un problème. Alors, bonjour. Alors, voilà, je suis maintenant, comme vous voyez, j'ai un problème de connexion. Mais j'étais en train de parler du fait que quand un homme aime sa femme, quand un homme est fou, amoureux de sa femme, ça peut être perçu par cette femme-là comme étant de la faiblesse. De la faiblesse, pourquoi? Parce qu'un homme qui aime ne veut pas, il veut pas déplaire à sa femme, alors ce qu'il fait, c'est qu'il accepte tout ce qu'elle lui demande. Il accepte... Même pas seulement sa femme, il y a des gens qui sont naturellement bons, soit parce que quand ils étaient enfants, eux, ils n'avaient pas le droit de donner leur opinion chez eux. Parce que souvent, les gens vont avoir certains comportements à l'âge adulte, des comportements qui, quand on recherche un peu, quand c'est un problème, quand tu remontes à son enfance, tu te rends compte que dans son enfance, il était un enfant qui était chez eux, il n'ouvrait pas la parole, ok, et on lui interdisait de donner son opinion. Alors, il veut tellement plaire aux gens, il ne veut jamais avoir de problème avec personne, alors il fait toujours tout pour plaire aux autres. Et quand il le fait comme ça, il s'oublie lui, ok, il s'oublie. Et alors, aux yeux des autres, il paraît comme un idiot. Et cette femme-là considère que son mari, il est faible parce qu'il ne sait pas dire non. Et dans la vie, on ne peut pas toujours dire oui. Moi, je suis d'avis qu'on ne peut pas toujours dire oui à quelqu'un. Quand tu ne peux pas dire non et être confortable avec ça, c'est que tu as un problème. Et ce n'est pas parce que tu dis toujours oui que forcément tu es la personne que tout le monde veut dans chaque situation. Si tu es quelque part où on te considère comme celui qui est là pour boucher les trous, il y a un problème. Parce que moi, je ne veux pas être celui qu'on m'appelle seulement en dernière minute. On m'appelle jamais au début pour obtenir mon opinion, mais on t'appelle seulement quand on a déjà tout fait, on a besoin de quelqu'un pour balayer le sol. C'est ça le problème dans ce genre de situation. Et c'est ça qui dérange cette femme-là. Et je suis d'accord avec elle. Parce que comment tu peux assurer ton leadership quelque part si jamais on ne te considère dans des situations où on a besoin des gens pour apporter des solutions. Excusez-moi, je vais essayer de connecter ici pour voir si je peux encore aller rattraper les gens sur YouTube. Ok? Parce que là, ça me dérange beaucoup quand je quitte de cette façon. Ce n'est pas sympathique. Oh, ce n'est pas la première fois en plus hein, que ça m'arrive, ça. Ça, ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème-là. Ok? On va faire ça. On va voir si l'autre revient.